Ok, alors maintenant qu'on a bien reçu nos données, eh bien on va se créer un state ici, pour pouvoir les afficher tout simplement. Donc state est égal, tac, on va l'appeler loadedPost, donc post chargé, tac, et on le fait démarrer à null parce que de base on a cliqué sur aucun post. Ok, une fois qu'on a fait ça ici, donc déjà le console log, on peut se le mettre en commentaire, et on va se mettre un 10.set state. Dès qu'on reçoit les données, on a envie de le mettre dans le state, dans notre loadedPost. Donc loadedPost de .réponse.data. D'accord, donc on allait prendre les données directement. Une fois qu'on a tout ça, eh bien on va changer le titre avec 10.state.loadedPost .title. Voilà. On va dans le state qui va être l'objet qu'on reçoit depuis l'API, et on va donc prendre le titre pour le titre, et reviens là toi, hop, alors, tac, tac, et le body pour le paragraphe juste en dessous, donc 10.state.loadedPost.body, tac. Et donc voilà, qu'est-ce qui va se passer à votre avis si je clique sur un des articles? On y va, hop, et là on va avoir une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que je vais cliquer dessus, l'ID qu'on va recevoir de blog va changer. Vous savez, il va passer de null ici à 1, 2, 3, 4, enfin bref, il va passer à l'ID sur lequel on a cliqué. Donc directement, on va vouloir afficher comme ça ce composant. Et donc ce composant, il va faire référence à 10.state.loadedPost.title, et sauf qu'on ne l'a pas encore reçu depuis notre API. Ça va mettre voilà, quelques millisecondes de plus, mais on ne l'a pas encore reçu. Donc React va se dire, mais alors qu'est-ce que tu veux afficher ici? On ne l'a pas encore. Donc pour ce faire, on va afficher notre composant seulement quand on aura reçu les données ici. Hop, et donc là on n'a plus qu'à changer 10.state.loadedPost pour faire référence à notre state loadedPost. Donc dès qu'on clique sur un article, hop, ben ça va le faire apparaître tout simplement avec son titre et son body. Voilà, on imagine qu'on a l'article qu'on a envie de lire. Bon, encore une fois, hein, le style, j'ai pas fait trop attention, mais c'était vraiment pour vous faire la logique. Ok, donc on est content, ça fonctionne maintenant. On peut directement aller prendre les données depuis l'API et les transférer comme ça dans notre composant. Donc voilà, c'est de manière conditionnelle, c'est vraiment avec les frameworks en général et React, hein, du coup, c'est une des choses qu'on fait très très souvent, ça. D'accord? Ben voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, sinon on va pouvoir voir maintenant comment faire pour, au lieu de pour supprimer, actualiser, eh bien en cliquant sur fermer ici. Ok? Allez, à tout de suite.